Ok, bienvenue chez Jabaro Bouvier. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la projection orthogonale. On va montrer donc étape par étape, pas à pas, comment réaliser une bonne projection orthogonale. On va donner donc les bases à savoir pour faire une bonne projection orthogonale. Donc, c'est-à-dire éviter les différentes erreurs lorsqu'on est en train de réaliser notre projection orthogonale. On va donc commencer par donner le principe de la projection orthogonale. L'observateur se place perpendiculaire à l'une des faces de l'objet à définir. La face observée est ensuite projetée et dessinée dans le plan de projection parallèle à cette face et située en arrière de l'objet. La vue plane dessinée obtenue est une vue orthogonale de l'objet. On part donc avec les systèmes de projection orthogonale. Dans ce système de projection, on dispose donc de 6 vues pour représenter un objet dans les plans de projection. On a donc la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessus, la vue de dessous et la vue d'arrière. Ok, donc là nous avons donc la projection de l'objet dans un plan de projection. Ok, on peut donc observer dans l'objet tel qu'on voit ici. Voici donc l'objet à dessiner. On peut donc voir la figure ici. Donc ça c'est l'objet à dessiner. On a envie donc de réaliser donc la vue de face de cet objet tel qu'on peut voir. On peut voir donc ici le regard, d'accord, ou bien le sens d'observation de l'observateur. Donc voici donc la face qui est parallèle donc à ce plan de projection qu'on voit là. Donc on peut voir le plan de projection MOLK. Donc ça c'est le plan de projection. On veut donc représenter la vue de face de cet objet dont on a envie de dessiner. On projette dans cette face-ci, c'est-à-dire la face principale-ci, on projette ça sur le plan de projection. On peut donc voir les différents traits de projection ici, tels qu'on voit ici. Par rapport à l'objet, on voit comment on a projeté, pas à pas là, d'accord. On peut donc voir tout simplement. Et à la fin, voici donc la projection de notre objet sur le plan de projection ici, tel qu'on peut voir là. Donc voici la face, donc voici la vue de face qu'on obtient ici sur notre plan de projection. Donc en d'autres termes, on peut donc voir cette vue là qu'on a obtenue ici. C'est pour ça qu'on voit bien ici projection ou vue plane obtenue. Donc on peut donc voir notre vue de face ici qui est donc représentée sur le plan de projection OMKL. Donc voici la vue de face qu'on vient donc comme ça là de retrouver sur le plan de projection ici. D'accord? Ok, projection de l'objet dans 3 plans de projection. Donc cette fois-ci, on va projeter toujours notre objet dont on a envie de dessiner dans cette fois-ci sur 3 plans de projection. En projetant, comme nous avons vu tout à l'heure ici, on a vu que ça c'est la projection donc, de la vue de face ici sur ce plan. On voit ici la projection donc, de la vue de gauche. Donc l'observateur est ici à gauche, il voit donc ce rectangle ici. On peut donc voir ça ici, ce petit rectangle. On voit donc ce trait, c'est ça qu'on voit ici en très fort. Donc ici, on peut donc voir, donc ça c'est la vue de gauche, d'accord, qu'on a obtenue. Maintenant, l'observateur se place au-dessus, suivant l'orientation de la flèche. On projette donc sur ce plan de projection OM, d'accord, et N ici à ce niveau-ci. On peut donc observer donc la vue qu'on vient d'obtenir ici. On n'a qu'à projeter dans les différents arrêts tels qu'on voit là. On projette pas à pas, on projette donc dans le plan de projection. Et à la fin, on obtient donc tout simplement notre vue de dessus ici, telle qu'on voit là. D'accord? Donc ça, c'est la projection donc, de l'objet sur la vue de dessus. La projection donc, de l'objet sur la vue de face. La projection donc, de l'objet sur la vue de gauche. Ok, là, on peut donc voir notre solide sur les différents plans de projection ici, comme nous venons de voir. On a tout simplement enlevé donc le solide dans notre cube de projection. On peut donc voir notre vue de face telle que nous avons dit ici. On peut donc voir notre vue de dessus. On peut donc voir notre vue de gauche sur son plan de projection. Donc là, nous allons montrer comment on a déplié pour avoir les différentes vues. Donc on peut donc observer tout simplement là en image ici à ce niveau-ci. On peut donc voir la vue de face telle que nous avons vu ici dans le plan donc KLOM. Donc il s'agit donc de cette face-ci. On va donc tout simplement déplier, comme vous avez vu le sens de la flèche là. D'accord, on rabat dans ce plan. On rabat encore le plan ici, le plan de dessus là tel qu'on voit. On obtient donc ce que nous on a appelé tout à l'heure la vue de face, la vue de gauche qui est donc à droite de la vue de face
et la vue de dessus qui est donc en bas de la vue de face. Donc, on peut donc voir les différentes projections que nous avons donc obtenues ici. On peut donc voir la correspondance là. La correspondance ici, il y a dans la correspondance ici en très fort, parce que quand l'observateur sera ici, il va donc voir ce trait, d'accord, et ces détails ici. Et lorsque l'observateur va regarder au-dessus, il va donc voir cette représentation ici que nous avons vue ici. Donc ce trait ici correspond donc à ce trait ici correspond donc à ce trait, d'accord, ce détail ici, d'accord, c'est ça qu'on a ici donc en très fort. On peut donc observer ça sur notre plan sur les plans de projection que nous avons donc projeté ici à ce niveau-ci. Donc ça c'est les règles donc de projection orthogonale. Ok, projection orthogonale dans les 6 plans cette fois-ci de projection. Donc toujours notre solide ici et cette fois-ci là dans notre cube ou boîte en verre tel qu'on voit là, qu'on appelle donc cube de projection transparent. Notre solide étant donc à l'intérieur. On projette donc tel qu'on a vu ici pour avoir donc les différentes vues sur les différents plans de projection ici. Donc on a donc notre vue de face, on a notre vue de dessous ici, on a notre vue de dessus, on a donc notre vue de droite ici, et on a donc notre vue de gauche à ce niveau-ci. Donc ça nous permet donc d'avoir nos 6 vues. La seule vue qui n'a pas été représentée ici, c'est la vue d'arrière. Ok, correspondance donc à les vues. Donc après avoir projeté donc, on doit avoir une certaine correspondance entre les différentes vues. On peut voir que la taille de la vue de face à ce niveau-ci correspond bien à la vue de gauche, comme nous avons dit ici. D'accord. L'épaisseur ici doit correspondre donc à cette côte-ci. On peut donc voir le trait de projection ici qu'on appelle le trait de projection à 45 degrés. Donc on peut voir qu'il y a bien correspondance donc entre les vues. Donc on peut donc voir les différentes correspondances donc entre les vues. D'accord. Projection des vues, d'accord. Projection des vues. Donc, projection des 6 vues. On a donc notre vue de face telle que nous avons vu ici. On a donc notre vue de dessous, notre vue de dessus, notre vue de droite, notre vue de gauche et notre vue d'arrière qui est donc représentée là dans sur les différents plans de projection ici. Ok, les positions des vues selon la norme européenne, la disposition des vues. Donc, on a donc la vue de face. La vue de face est tout simplement sa position, c'est la vue de face. Elle n'est pas positionnée par rapport à une autre vue. On a donc la vue de gauche qui doit se placer à droite de la vue de face. La vue de droite doit être à gauche de la vue de face. La vue de dessus est en dessous de la vue de face. La vue de dessous est au-dessus ou bien en dessus de la vue de face. On a donc la vue d'arrière. Soit c'est à gauche de la vue de droite ou bien encore c'est à droite de la vue de gauche. Donc la position des différentes vues selon dans la norme européenne comme nous avons dit ici. On a donc notre solide que nous avons donc projeté. On a donc notre vue de face comme nous avons bien vu ici. À gauche, on a donc observé à ce niveau si on a représenté dans notre vue de gauche tel que nous avons dit ici. On a donc la vue de droite qui se place bien à gauche de la vue de face. La vue de dessus qui se place donc en bas de la vue de face et la vue de dessous, d'accord, qui se place au-dessus de la vue de face. On a donc la vue d'arrière qui se place ici à droite de la vue de gauche, comme ça pouvait se placer aussi à gauche de la vue de droite. Donc comme nous avons vu en projection là, on a donc cette partie ici sur les plans de projection, on a donc notre vue de face. Après on a une autre vue de droite quand l'observateur se place plutôt ici à droite, voilà ce qu'il voit ici tout simplement. Les deux traits ici ne seront pas vus quand l'opérateur sera donc ici. C'est pour ça que c'est donc en interrompu tel qu'on peut voir avec l'arrêt ici en interrompu. Et quand l'opérateur est donc à droite, à gauche, quand il est à gauche cette fois-ci, il voit donc tout ce trait ici. Donc c'est pour ça qu'on voit ce trait ici en très fort. C'est donc ça ici. Donc quand il sera ici de ce côté-ci, quand il va observer, il va projeter, il aura donc ceci, tous ces détails ici en très fort. Et au-dessus de la pièce, quand il sera au-dessus, il va donc voir ce contour-ci en très fort. D'accord? Et c'est ça qu'on a donc vu ici, d'accord. Donc ça c'est la vue de dessus. Maintenant, le symbole qui oriente donc, le symbole normalisé donc des vues selon la norme européenne. Donc on peut donc voir ça ici, d'accord. Donc voici le symbole normalisé donc les dispositions des vues selon la norme européenne. Ok, comme nous avons dit, il y a bien correspondance entre les différentes vues. Donc voici nos 6 vues que nous avons donc obtenues ici. On voit bien qu'il y a une correspondance donc entre les vues, telles qu'on voit là. D'accord, la hauteur, on peut voir que la hauteur des vues, il y a bien correspondance donc avec tous nos vues.
toutes nos vues que nous avons donc représentées ici. Donc il faut bien une correspondance sur vos vues lorsque vous êtes en train de réaliser votre projection orthogonale. Ok, quelques règles donc de normalisation. Les vues, les parties vues de l'objet arête surface sont dessinées en traits forts. Les parties cachées, arête surface, forme intérieure sont tracées en traits interrompus. Donc, en cas de chevauchement ou de superposition, l'ordre de priorité pour le tracé définitif des lignes ou traits est tout simplement. Donc, voici l'ordre ici. Premièrement, la ligne continue ou trait fort domine. Ensuite, il y aura la ligne discontinue ou bien le trait interrompu court. Ou bien encore, on aura donc en troisième position la ligne mixte ou bien le trait mixte fin. Donc, pour représenter les axes, ça veut dire que s'il y a superposition, c'est le trait fort qui emporte sur les autres types de traits. Maintenant, s'il faut faire un choix entre le trait court interrompu et tout simplement le trait mixte fin, alors le trait court interrompu domine sur le trait mixte fin, c'est-à-dire les traits d'axe, au cas où il y a une superposition dans des traits. Ok, quelques erreurs typiques de représentation. On a donc ici tout simplement un tracé correct. Voici donc notre vue de face. L'opérateur est ici, il observe dans cette forme-ci. D'accord? Lorsqu'il se place donc de ce côté-ci, à droite, il observe dans ce détail-ci. Quand on va donc projeter dans notre plan de projection, on va bien voir dans ce détail ici en très fort. On va voir l'arrêt ici encore en très fort. D'accord, ici en très fort. Donc voici dans notre vue de droite. On peut voir qu'il y a bien correspondance entre les vues à ce niveau-ci. Maintenant, tracé incorrect typique. Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en train de faire des projections orthogonales comme cette vue-ci. Non-correspondance des vues. Comme tout à l'heure, on voit que si on projette ici, on n'atterrit pas dans cette face-ci. Même chose là, il y a un décalage entre ce bas-ci et l'autre ici. Donc il n'y a pas correspondance entre les vues. Ici, vue mal placée. Donc comme nous avons vu ici, donc ça c'est la vue de gauche. Donc on voit bien que si on a vu ce détail ici en très fort, ici en très fort, c'est que ce n'est plus la vue de gauche. Parce que si c'était la vue de gauche, on devait se placer ici à gauche et ces détails ici devaient être vus en interrompu. Donc cette disposition ici est mal donc disposée. Ok, on vient ici, hauteur non respectée. Donc ici on peut voir qu'il y a correspondance ici en bas. Mais lorsqu'on vient ici pour correspondre dans le haut, on voit que cette vue-ci, la hauteur ici est plus grande par rapport à celle-ci. On voit qu'il n'y a pas de correspondance à ce niveau-ci. Donc, il n'y a pas de correspondance. Donc, ici, là, il y a donc problème. Donc, il faut bien respecter dans les règles de présentation dans des vues. Donc, la règle de correspondance entre les vues. Ok, choix des vues. Ici, on a donc les choix des vues. Donc, selon certains dessins, on peut donc utiliser 3 vues en général pour définir donc un objet. On peut donc avoir notre dessin ici. Voici donc ces 6 vues qu'on a représentées. On peut donc tout simplement choisir 3 vues telles qu'on voit là. On a donc la vue de face ici, la vue de dessus, d'accord, et tout simplement donc la vue de gauche qui est donc placée à droite. Donc les autres vues peuvent être éliminées parce qu'avec ces 3 vues-ci, on parvient bien à donner les différentes formes de notre solide qu'on voit là. Même chose pour cette vue-ci. On a éliminé les 3 autres vues-ci. On a utilisé dans la vue de face. D'accord, on a utilisé dans la vue de droite et la vue de dessus pour définir donc cette pièce-ci. Donc on doit supprimer les autres vues à ce niveau-ci, car avec les 3 vues-ci, ça nous permet donc d'obtenir rapidement dans les formes de l'objet sans souci. Ok, dans le cas où on a donc 2 vues, donc 2 vues peut parfois donc servir pour définir certains objets. Donc comme le cas de ces solides-ci à ce niveau-ci, on peut donc voir la perspective. On peut donc voir que 2 vues permettent déjà donc de définir la forme de cet objet. Même chose ici. Avec les 2 vues, on peut donc comprendre bien que on peut avoir l'objet ici. Même chose à ce niveau-ci. 2 vues suffisent. Ici également, 2 vues également peuvent nous permettre donc de, même chose à ce niveau-ci, de définir la forme de l'objet sans souci. Donc continue donc. Ok, ici donc, une vue suffit pour définir certains objets, comme dans ce cas-ci, on a donc notre axe à ce niveau. Au niveau où il y a la représentation dans les mets plats, on monte dans ce petit carré tel qu'on peut voir ici. On a donc notre mets plat à ce niveau-ci. Et on met dans l'axe ici, on comprend qu'il s'agit tout simplement d'une pièce de révolution. Donc c'est un axe de révolution. Donc avec une seule vue ici, on peut donc décoder le dessin sans souci. Pour ce dessin-ci, une pièce de faible épaisseur, on peut donc dessiner cette vue de face telle qu'on voit là.
avec l'usinage, les différents usinages qui sont représentés là-dessus et préciser tout simplement ici l'épaisseur de la pièce. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.